La présentation de la preuve s'est terminée mercredi par l'avocat de la Couronne. L'avocat de Mme Johnson, maître Rodrigue Beauchesne, a ensuite pris le relais pour présenter sa défense. Plusieurs témoins de la famille de Mme Johnson ont été appelés à la barre jeudi. Les deux sœurs et le père de cette dernière ont été appelés à témoigner. Dans chacun des cas, il a été question de la relation conflictuelle qu'entretenait Joanne Johnson avec son ex-conjoint James Dubé, une relation empreinte de violence conjugale. On y a appris de nombreuses anecdotes qui concernaient leur vie personnelle. L'avocat de Mme Johnson avait également appelé à la barre plusieurs témoins de l'époque. On peut l'écouter sur le déroulement de la présentation de la défense. Notre défense est de démontrer qu'il y avait d'autres pistes d'enquête qui n'ont pas été suivies, qu'on a cherché uniquement après Mme Johnson, dans une espèce d'enquête tunnel. Et Mme Johnson, à ce moment-là, après avoir été harcelée, questionnée, suivie, après avoir été pendant des années l'objet des recherches policières, a fini par ce grand stratagème-là à avouer avoir commis un crime que nous, en défense, nous prétendons qu'elle n'a pas commis. Il mise également beaucoup sur le fait que certains témoins ont vu d'autres personnes sur les lieux du meurtre en 1998, également sur le fait que Mme Johnson traversait une période particulièrement difficile lorsqu'elle a fait ses aveux dans le cadre de l'opération Mr. Big, qui constitue l'une des seules preuves contre elle. Pour le moment, la présentation de la défense se poursuit jusqu'à vendredi. La semaine prochaine, tant l'avocat de la Couronne que celui de la défense devront présenter leur plaidoirie devant le jury. Ensuite, quelques jours s'écouleront et la juge reviendra pour présenter son adresse au jury. Léa Beauchesne, Percé.